L'attention du désir, il n'y a pas d'amour sans désir. Le psychologue Peter Schellenbaum a bien décrit le rapport étroit qui lie ces deux notions. Il pense que l'amour et le désir sont localisés au même endroit de notre corps, au centre de la poitrine, à hauteur du cœur, là où ceux qui souffrent d'amour ou de désir pressent leurs mains. C'est justement la tension du désir qui donne à l'amour toute sa valeur, à toute sa profondeur. Le plus grand bonheur de l'amour est la souffrance indicible. Du désir sont à proximité l'un de l'autre. L'amour va au-delà de lui-même en permanence. En lui, nous aspirons à l'absolu, à l'inconditionnel, en bref, à l'amour divin. Prendre conscience de son désir ne veut pas dire fuir la réalité de la vie. Au contraire, lorsque nous ressentons en nous le désir de Dieu, un désir de ce qui est au-delà de ce monde, de ce qu'il dépasse, nous pouvons nous réconcilier avec la réalité, parfois bien banale, de notre vie. Nous ne sommes pas déçus de voir que l'être que nous aimons ne peut combler notre désir d'amour absolu. Nous n'exigeons pas de notre partenaire qu'il réponde à nos attentes que nul ne peut satisfaire. Je me rends compte à quel point, souvent, des hommes et des femmes attendent de leur partenaire qu'il les sauve, les libère et donne un sens à leur vie. Le désir relativise nos attentes envers les humains pour que nous soyons capables de les considérer